Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on est dans cette espèce de range actuellement, ok. On a eu nos premières 1, 2, 3, 4, 5 vagues qui sont descendues pour créer notre A, puisqu'on a eu notre div et que là on vient de briquer la div, ok. Maintenant on a eu notre première ABC qui est remontée, qui a formé potentiellement notre A de B. Ensuite on a eu une A, B, C qui est redescendue, qui a formé notre B de B. Et là on sera en train de former la C de B, qui est en train de remonter. Donc là actuellement on est sur la résistance, hein, on est sur la value RAI, mais on voit aussi que au-dessus de cette value RAI, on a des liquidités et là aussi on a des liquidités. Donc déjà je vais descendre cette alerte ici dans un premier temps. Ok. Pour aujourd'hui, si vous voulez re-rentrer dans ce trend, déjà vous voulez qu'on est sur la value RAI. Moi j'attendrai qu'on revienne sur la value RALO. Pourquoi? Parce que déjà de 1, value RALO, c'est la zone où c'est que habituellement on crée des divs, on repart. De 2, sur votre value RALO, vous avez un NPOC qui s'est créé ici à 41050 exactement. Donc 41050 plus 40 950, c'est la value RALO plus le NPOC. Si à ça on rajoute une FIBO, on va dire qu'on est déjà bien en dessous des 61,8 et donc c'est une grosse zone intéressante au niveau des fibres là-dedans. Donc ça fait trois zones différentes qui ramènent au même endroit. Je suis en train de regarder ici, on avait notre dernier mouvement qui monte, on a fait une ABC qui est descendue, on est passé en dessous. Si là le mouvement qui remonte, il n'arrive pas à repasser au-dessus d'ici, cette ABC qu'on a vue c'était seulement la A, ensuite on fait la B, ensuite on fait la C. Comme on a pu faire ici. Première descente, deuxième remontée, et là, crac, on descend, on fait le dernier mouvement. Première descente, deuxième remontée, et là, crac, on doit faire le mouvement. Si jamais on fait le mouvement de la même façon qu'ici, regardez, ça peut aller très vite. On sera peut-être pas exactement pile poil sur la value RALO, mais regardez là par exemple 41,125 quand c'est venu mécher, ça a pas pinaille. Ok, donc ben, c'est à peu près le même délire. Si là on arrive à rejeter sur la value RALO, ça pourrait être intéressant. Maintenant, si de là on commence à passer au-dessus de la value RAI, attention parce qu'on va venir avancer dans la zone. Cette zone, c'est l'engineer liquidity, donc au-dessus, à l'intérieur de cette leg, au-dessus de cette box, dans cette box, il n'y a plus de liquidité. Donc il y a deux possibilités hein, quand c'est comme ça. Soit on arrive dans la zone, on fait ça, on se retourne ici, tu vois, on redescend. Soit on va arriver au-dessus, et là après, tout dépend comment on va clôturer. Mais si on fait juste une mèche et qu'on clôture en dessous, ben, ça peut être le même cas de figure. Hein. Juste on est venu mêcher, prendre la liquidité de ce au-dessus. Mais si on clôture au-dessus, attention parce que ouais, on peut aller facilement à 45, voire 47. Parce que pour moi, la target, elle n'a pas été touchée encore sur BTC. Et sa target, concrètement, c'est ça. C'est ce yearly level à 46 200. Ok. Tant qu'on n'a pas touché ça, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir être bearish. Mais là, dès qu'on aura touché ça, on pourra commencer à parler. Donc, dans l'idée, si on arrache le range, peu importe l'entrée là d'aujourd'hui. Dans l'idée, si on arrache le range, ça serait pour venir sur là, dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'il y a le yearly, il y a un monthly et il y a un weekly aussi pas loin dans la zone. Donc, et je verrai bien un retour déjà là, ensuite repartir là-haut. Maintenant, si on n'a pas le retour là et qu'il part direct là-haut, faites gaffe, cette première zone. Et si cette première zone elle a avalé ce niveau, ce gros niveau, les gars. Ok. Donc voilà, pour BTC, on a fait le tour. On va aller faire un tour sur le Forex. Euro USD. Donc Euro USD toujours dans son espèce de A, B, C, on dirait. Donc, à part si cette leg est finie et que là on en entame une autre, ça m'étonnerait aussi, puisque là on a fait un mouvement en 3, que là on a cassé le mouvement, on est remonté, on l'a retesté. Ok, 15 minutes. Donc en 15 minutes, qu'est-ce que je vois? Je vois que là on a eu une première phase où le marché s'est arrêté, il a breaké, il est revenu test et il est descendu. Donc on a une ABC complète là-dedans. Est-ce qu'elle forme juste la A et que là on est en train de faire la B, ensuite on va faire la C? Je ne sais pas, on verra. Ça sera en fonction de là. Là pour le moment on voit qu'on a créé la div aussi, ça a breaké vers le bas. Donc là, si jamais en mettant une div comme ça, une fibo comme ça, on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau, ok. Bon, autant te dire que on va sûrement redescendre, retracer ça, voire même ça, ok. Là ça se trouve on fait une A, B et on descend à la C. Donc si on fait ça, minimum, on va au 123. Donc si là on a top, on redescend au moins 1,08 645, voire 8, 0,8 357.
Donc à voir comment ça va se passer. En tout cas, le 1h est bearish. Il a breaké sa div, il est remonté, il était venu dans l'Engineer Liquidity, il est redescendu, il est remonté dans l'Engineer Liquidity, et là, s'il redescend, bon, bah, on pourra redescendre très bien jusqu'ici même. Hein. Ok. Donc on va aller faire un tour sur le GBP. Le GBP, bah, même situation à peu près, mais différent. Pourquoi? Parce que lui, il a boss ici. Et que depuis qu'il a boss, il est descendu, il est remonté, il a créé un plus haut, plus bas, et de là, il est en train de drop. Donc là, on est dans une phase de correction de ce mouvement. La POI de ce mouvement, c'est dans Steam Balance. Si on rajoute une autre Fibo, on pourrait avoir, bon ben voilà, on a beaucoup de confluence dans la zone. On a les 61,8, les 100% quasiment alignés. On va essayer de faire un autre truc. Voilà, hein, on a aussi la value RALO dans la zone. Donc, si là je devais éventuellement ouvrir un long sur lui, le GBP USD, ça serait aux alentours d'ici que je regarderais. Entre 25 660 et 26. Donc entre 25,5 et 26 quoi. Ok, donc c'est vraiment la zone des 523, value RALO, POC, 61,8. On va finir avec le gold. Alors le gold, on va zoomer un petit peu, on va se mettre en 5 minutes. Ok, donc le gold, comme vous pouvez voir, on a fait une div, on est venu retester, on est remonté, on a cassé. Donc là on a cassé. Là on a fait la A, là on a fait la B. Si là on commence la C, regardez ce qu'on a fait ici. On est venu créer une div, on a cassé la div vers le bas. Là on remonte, on essaie de prendre les liquidités internes. On a pris quasiment toutes les liquidités internes, en tout cas la première elle est prise. Il nous manque elle à prendre. Dès qu'elle sera prise, on voit si on traverse ou pas. Si on traverse pas, on va redescendre. Et ça va être l'objectif, ça sera slow là. Ok. Donc voilà, les mecs, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.